Hello, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve au château de Pressilly, dans la commune de Pressilly, dans le Jura français. Franchement, il est juste magnifique. Là je me trouve dans la première tour, la tour d'entrée de ce château magnifique. On va aller voir ça, vous êtes prêts? Allez, let's go! De ce château. Donc ici il y avait une double porte, il y avait la porte qui se levait avec un pont. Et ici il y avait une autre porte qui se trouvait ici, qui donnait l'accès dans le château. Ici derrière moi, il y avait un accès sur le tour de garde du château. Ici ce côté. Et ce côté, on pouvait faire le tour du donjon, surplomber le donjon. C'est ce qu'on va y voir maintenant. Donc voilà, c'était le tour de garde. Donc là, on voit le fossé. Le fossé qui vient là-bas. Où il y a le pont, ici, c'est l'entrée du château. Avec cette structure ici, où il y avait la première tour de garde. La première tour de tir également. Et ici, on retourne dans cette entrée. Regardez-moi cette classe. C'est juste incroyable. Puis là, on voit une embrasure de tir. Il y en a une ici également. C'est assez dingue de voir ça encore. Donc là on est dans la structure du château. Ça c'était l'ancienne chapelle. Ici c'était l'ancienne chapelle de Pressilly. Oh, c'est fou, regardez ça. Donc ce château était une structure assez énorme à l'époque. Il y avait même des remparts qui allaient contre ici en bas. On voit bien le fossé ici, la structure ici. Regardez ça, il y a des arbres qui poussent. Et franchement, c'est juste trop beau. Je vais raconter l'histoire un peu de ce château, car ce château est assez, ça date déjà très vieille, il date de 1080. Il a été construit par le seigneur de Dramley, un seigneur très puissant dans la région, qui avait également son propre château, mais qui avait besoin d'une autre structure de défense pour défendre ses terres. Et il construit ce château. À partir de 1193, les seigneurs de la famille Dramley investissent ce château, ils le prennent comme château principal. Et ils l'agrandissent à petit peu, jusqu'à qu'ils construisent ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il avait des herses, il avait des canonnières et également un pont-levis. Où je me trouve ici, c'était cette entrée principale avec ici
une herse et également une porte, une herse qui était ici, qui pouvait protéger vraiment tout ce château. En 1423, il change de propriétaire, il devient la propriétaire de Nicolas Rolin. Il était le chancelier et duc de Bourgogne, il prend ce château avec la force pour pouvoir s'installer ici. Nicolas Rolin l'agrandit jusqu'à qu'il devienne vraiment un château, un fort, avec tout son bourg et sa structure, qu'on va aller voir après. Ils ont fait l'association qui gère le château, qui le protège, à recréer la vie dans ce château. Donc avec les maisons d'habitation de l'époque. On ira voir ça après. À l'époque, il y avait également des fossés de 5 mètres de profondeur. Et ça, franchement, c'était énorme à l'époque. Il faut savoir que ces fossés n'ont pas d'eau. Donc c'est des fossés de terre. Et également tout autour, il y avait une structure de défense. Comme je disais, il a été agrandi, il a été perfectionné jusqu'en 1470. Et il a résisté à plusieurs assauts des châteaux environnants qui le voulaient également pour protéger la région, mais qui n'ont jamais pu entrer à l'intérieur. En 1939, l'armée française a pris possession de ce château, a réussi à entrer à l'intérieur, à déloger le duc de Bourgogne, Nicolas Rolin. Par la suite, il a été en possession de Claude Hubert Lézet, et en 1792, et depuis 1807, les propriétaires se sont enchaînés jusqu'en 1983 pour être au final appartenir à la commune de Précilly. Alors je me trouve ici dans la reconstitution d'un bourg d'époque, d'un bourg comme les maisons se présentaient dans les châteaux de l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque bourg, chaque château, il y avait toujours un puits qui était plus ou moins au milieu du village, qui se présentait comme ceci. On voit également comme ils ont reconstitué le petit jardin qui est ici. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'il y avait également des habitations comme ça, vraiment avec les structures. Et ça, c'est toute la terre glaise, donc c'est de la terre. Et ils prenaient des colorants naturels pour faire ce genre de couleurs. Soit des colorants avec des fleurs, ou etc. Donc c'est vraiment impressionnant. Puis ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que ce genre de château, ce genre de lieu, il y avait également un moyen de communication qui était très perfectionné à l'époque. Ça remplaçait le téléphone, ça remplaçait beaucoup de choses. C'est un pigeonnier. Donc ceci est le pigeonnier du château. Donc c'est assez impressionnant de voir ce château et comme la reconstitution de ce bourg qu'ils ont recréé. Franchement, c'est juste incroyable et moi je trouve ça juste trop beau. Ici, je me trouve dans un endroit qui est assez dingue de voir, encore maintenant, encore aujourd'hui. Ce sont les toilettes. Regardez ça. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont posé leurs fesses sur ces rochers qui sont ici, là. C'est assez dingue. Ici se trouvait le donjon principal, le donjon du roi, du seigneur. On voit également avec cette grande cheminée qui est ici présente. C'est là que se trouvait la partie d'habitation du seigneur qui habitait ici, du duc, etc. J'espère que l'exploration de ce site médiéval, de ce château vous a plu. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Du genre ou pas, à voir. Je sais pas ce qui va me motiver à faire, mais je suis toujours motivé pour faire plein de choses, plein de nouvelles vidéos.
Franchement, moi je vous dis merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner, bah abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.